Cet ordinateur. Bienvenue à toutes et tous. On est là tout ensemble, tous ensemble pour vous présenter le festival qui va avoir lieu du 25 au 27 septembre. Donc voilà, c'est une petite soirée d'introduction pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé, à quelle sauce vous allez être goûté, à quelle sauce délicieuse vous allez pouvoir vous préparer. Avant ça, avant d'aller plus loin, je voulais vous partager un écran. Ah, il y a Aline qui arrive. Hop, ça, partager. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Ok, donc ce festival de constellations est vraiment tourné. On a hésité à mettre un sujet, puis finalement on trouvait ça intéressant qu'il y ait un sujet et on était très touchés par Paolo Coelho et l'alchimiste. Et coucou Aline, on t'entend bien. Tournez tes pages. Merci. Merci à toi. Et du coup, on vous a mis cette petite phrase: Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste, une nuit qu'il regardait le ciel sous la lune. Et l'alchimiste lui a dit: Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Voilà l'introduction qu'on avait envie de vous faire par rapport à ce festival et par rapport au fait que nous, toutes ici, on a suivi l'élan de notre cœur pour vous proposer cette rencontre. Voilà, je vais simplement arrêter le partage. Je vais vous présenter l'école, puis après je vais passer la main à mes collègues. Donc moi, je suis Sophie Aucourt, je suis la créatrice de cette école de l'élan du cœur. Ça fait 4 années que je forme aux constellations familiales, systémiques et chamaniques dans cette école. De cette école est née cette rencontre avec toutes ces personnes présentes ici euh, et toutes les bénévoles qui seront présentes aussi le jour du festival. Il y a mon amie et collègue Elsa qui participe depuis le début à la création de tout ça, à la mise en œuvre, qui va pouvoir se présenter juste après. Et voilà, tout ensemble, on vous a concocté ce festival. C'est le troisième événement qu'on crée. On a créé aussi euh, un autre événement sur la période de Noël qui s'appelle Yule. Je crois que c'est Cécile qui va vous en parler un peu plus, si elle est là. Je la vois pas. T'es là, Cécile? Oui, t'es là. Oui, oui, je suis là. Un peu en galère, mais j'arrive sur l'ordi dans 3 minutes. Ok, ça marche. Et concernant l'école, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? La prochaine formation débute le 17 septembre. Donc voilà, si vous avez envie de vous former aux constellations de groupe, bah, c'est encore temps. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Et je vais donner la parole à Elsa. Merci Sophie. Je m'appelle Elsa Bernardo. J'accompagne en constellation familiale et systémique à Die dans la Drôme depuis un bon moment maintenant. Comme le disait Sophie, je suis amie et collègue. J'interviens dans sa formation. Je fais partie de cette belle équipe qui a mis en place ce festival joyeux pour septembre. Je passe la main à Sabina. Merci Elsa. C'est bien le mot joyeux qui me vient aussi parce qu'il y a de l'élan. Je suis praticienne en constellation certifiée de l'école depuis 2024. Je suis aussi une grande voyageuse. J'ai traversé une partie de la planète à pied. Je raconte toutes ces aventures dans des rencontres et dans des conférences. Et quelque part, c'est lié aussi à mon côté chamanique finalement que j'ai petit à petit
traversé et rencontré grâce à ces voyages à pied. En fait, voilà, j'ai envie de vous dire que j'accompagne avec tout mon cœur, que je porte en moi une énergie bienfaitrice voilà, qui me représente, que j'apporte à ces événements et à cette merveilleuse équipe. J'ai plein d'émotions qui montent. Je vous souhaite de participer à un événement grandiose, tel qu'il sera, je suis sûre. Et puis, je passe la main à Lucille pour continuer sa présentation. Merci. Donc moi, c'est Lucille Renaud. Je suis praticienne aussi en constellation familiale systémique et chamanique. Je fais également des soins énergétiques et je pratique aussi l'hypnose. Et à côté de ça, j'ai une double activité. Je suis également travailleuse sociale. Toutes mes pratiques viennent nourrir mes accompagnements. Déjà, bienvenue à vous tous et toutes. On est ravis de vous accueillir. J'ai juste envie de dire, ah oui, si je peux peut-être dire que moi j'exerce sur Grenoble et prochainement en co-création avec Kelly, qui va se présenter aussi. J'accompagne en individuel et en groupe, et voilà, avec tous mes outils. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire par rapport au festival? Eh ben, j'espère qu'on va vous donner envie ce soir. On a rêvé grand pour ce festival. On a imaginé plein de choses. On va vous présenter aussi un peu le programme et comment on a imaginé faire les choses, comment on a imaginé vous accueillir. Et on est vraiment ravis que ça puisse se faire. On y a mis beaucoup d'énergie. On a vraiment pris plein de temps à co-créer. Donc, voilà. On espère que ça va vous donner envie ce soir. Et je passe la main à Marine. Bonsoir à toutes. Moi, je suis donc Marilyn, praticienne en constellation familiale, systémique et chamanique, certifiée de l'Aiglon du Cœur. Et je pratique aussi la psychogénéalogie avec le génosociogramme ainsi que l'énergétique. Je vous reçois, moi, dans l'Ain, dans le 01 à Bourg-en-Bresse pour ceux qui connaissent, et aussi en ligne. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et qu'on puisse partager ce moment, cette avant-première du Festival de Constellation qu'on co-crée tout ensemble avec l'équipe de l'Élan du Cœur. Et c'est le cas, ça nous tient vraiment à cœur de vous offrir des moments pour vous relier à vous, pour vous connecter à vos ressources, pour tout ce qui peut s'offrir à vous et être bénéfique dans votre vie et que vous soyez bien après. C'est en tout cas, bon, c'est mon objectif, mais je crois qu'on a cet objectif commun. Voilà, pour ma part. Et je vous souhaite déjà une bonne soirée ce soir et je passe la main à Cécile. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'accompagne les constellations dans le Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, donc au Touvet, et puis bientôt à Pontcharrat. Et voilà, j'ai rejoint cette équipe-là de l'Élan du Cœur en 2024. Et bon, on va avoir l'occasion on se connaît en partie, mais on va avoir l'occasion de se rencontrer un peu ce soir pour commencer à expérimenter un petit peu des choses ensemble. Et je laisse la parole à Kelly. Merci. Merci Cécile. Bonsoir, moi je suis Kelly, je suis sur Grenoble, je suis facilitatrice en constellation. J'ai aussi rejoint l'équipe de l'Élan du Cœur en même temps que Cécile en 2024. Et je suis ravie de faire ce live ce soir avec vous pour vous présenter les constellations, pour vous présenter le festival. On a créé plein de types de constellations différentes pour vous. Et on est dans les starting blocks et prête, mais au taquet, pour pouvoir vous présenter tout ça, parce que vraiment, les constelles, c'est génial. Voilà. Donc, on espère pouvoir vous donner cette envie de venir vous inscrire, de vivre ces journées de constellation avec nous, de partager tous ces moments qui sont transformateurs, qui sont précieux, qui sont voilà, qui nous unissent dans divers types d'énergie. Et c'est vraiment chouette de pouvoir
vous emmener et vous embarquer en tout cas avec nous. Et merci pour votre présence. Et je vais redonner la main à Sophie. Mm. Merci. Merci Kelly, merci à toutes. Avant de repasser la main à Cécile, je voulais juste dire un mot qui est très important pour moi, pour nous, c'est que ce festival a vraiment été conçu avec une envie de grande sécurité. On sait que les constellations, c'est pas anodin. Faire un festival de constellations quelque part, c'était un peu un drôle de pari. Parce que c'est du travail sur soi, c'est plonger dans nos profondeurs, c'est aller à des endroits, en fait, on ne sait pas vraiment là où on va aller, mais on est sûr qu'on va y aller par contre. Et du coup, il y a une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui vont être là avec nous pour vous accompagner tout au long de ce processus. Parce que c'est un processus, parce qu'on a vraiment conçu ça. Alors, on va voir ce qui va être faisable, ce qui va être jouable. Mais on a vraiment conçu ça comme un processus sur, on va dire, 2 jours, 2 jours et une soirée, avec une entrée, une sortie. En tout cas, voilà, j'avais envie de dire ça parce que c'est ce qui soutient tout notre création. Et je te passe la parole, Cécile. Et du coup, je dis quelques mots sur l'association des constellations de l'élan du cœur, qui s'est créée, on va dire, à partir du moment où la première promo de formation est sortie de l'école de Sophie, avec l'enseignement d'Elsa et Sophie, et où on avait envie à la fois de rester en lien et en même temps de voir comment on pouvait créer des événements euh, qui ont une ampleur et qui nous permettent des expériences différentes de ce qu'on fait un peu, j'ai envie de dire, dans nos cabinets, ou en tout cas chacune dans nos endroits, en plus petits groupes, et notamment d'expérimenter, on l'a vu pour celles, vous êtes nombreuses là déjà à avoir suivi on a fait déjà 2 années Yule, où pendant 12 jours, on vous propose autour des thématiques des nuits de Yule, donc ce moment-là de solstice de l'hiver et voilà, jusqu'à entrer dans la nouvelle année, de faire une constelle par jour. Et du coup, pour ça, faut être nombreuses pour pouvoir accompagner des groupes de 30 parfois, pour qu'il puisse y avoir euh, au moins 3 ou 4 constelles en même temps, en distanciel. Voilà, ça c'est un événement qui nous tient à cœur, et qui est vraiment très joyeux. Et puis cette ambition là de festival, on y a plein d'autres idées, on fourmille de créativité, mais cette ambition de festival, on en parle quand même depuis le début. Et donc de le voir prendre pied, c'est chouette. Et donc voilà, le groupe s'est constitué petit à petit avec je vais dire les filles pour l'instant, puisqu'on est une équipe de femmes, mais pourtant il y a des hommes qui ont été formés, donc voilà, la mixité va peut-être se créer petit à petit. Mais voilà, pour l'instant, ce groupe de femmes là qui sommes certifiées de l'école, qui accompagnons c'est notre métier, les constellations familiales et systémiques, et qui avons décidé de mettre en commun, et du coup, voilà, ça veut dire aussi beaucoup de temps de bénévolat, comme toutes les associations, vous connaissez, j'imagine bien. Euh, voilà, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les bénévoles, puisqu'il y en a quelques-unes qui sont là et qui étaient là à la réunion juste avant. Merci, je passe la parole à la suite. Eh ben, c'est Sabina qui va nous parler du festival. Merci Cécile. Oui, effectivement, je vais présenter dans les grandes lignes, voilà, les points principaux du festival, et puis après, ça va être détaillé justement par mes collègues. Alors, le festival a lieu du vendredi 24, pardon, donc se tient du vendredi 24 septembre jusqu'au 20, pardon, je dis des bêtises, 25 au 27. Il y a quelque chose avec le 24, je ne sais pas pourquoi. Donc, le 25, l'accueil se fera à 17 heures. Le festival a lieu au Faux du Roissard, donc sur la commune de Roissard. Donc c'est un gîte qui se trouve autour de 40 kilomètres de Grenoble. C'est vraiment pas loin. À peu près 2 heures de Lyon et 1 heure et demie de Valence. Donc voilà, si vous êtes dans la région, c'est pas loin. Et parlez-en justement
autour de vous. Il démarre à 17h le vendredi avec un temps d'accueil de cérémonie. Et il dure jusqu'à minuit, pratiquement, l'entrée. Le programme, samedi et dimanche, justement, il va être présenté après par Lucille. Moi, j'ai juste envie de vous dire qu'on a travaillé sur ce programme avec une synergie de constellations avec toutes nos couleurs. Donc, c'est vraiment très puissant. Et comme elle dit Sophie, effectivement, c'est vraiment aller en profondeur et en sécurité avec un cadre très, très, très important à tenir qu'on tiendra depuis le début. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, vous avez aussi sur place, il y a possibilité d'être hébergé et aussi de prendre les repas. L'hébergement se fait en dortoir. Voilà, c'est pour 2 nuits, c'est 170 € la nuit, enfin, voilà, pour l'ensemble du festival. Et aussi possibilité donc de prendre les repas. Kelly, qui est spécialiste de la restauration, vous parlera justement du super traiteur. Les petits pois sont rouges. Les poissons rouges, voilà, les poissons rouges qui sont extra. Vous aurez plein de surprises pendant le festival. Nous, les 7 constellatrices qui sont porteuses de ce projet avec les bénévoles, sommes là pour vous accompagner tout le long, vraiment, avec l'écoute aussi, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, le festival se clôturera le dimanche à 16h. Ça, c'était important. Vous pouvez vous inscrire pour l'hébergement, mais aussi, si vous avez des possibilités à vous loger sur place, c'est justement, c'est ouvert à ça aussi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, pour les inscriptions, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez le lien d'inscription soit dans les mails que vous recevez par les newsletters, soit dans les posts Facebook, soit sur Instagram, soit ici, on pourra remettre justement le lien d'inscription dans le chat jusqu'à la fin de la réunion. Et je pense... Ah oui, 70 places. Donc dépêchez-vous parce que on s'inscrit vite et le temps passe et l'été va passer vite. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès que vous le sentez, si le cœur vous le dit, inscrivez-vous. Et puis, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à l'objectif de notre festival, quelque part, c'est parti avec un élan de faire découvrir les constellations au plus grand nombre. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre du besoin de chaque praticien d'apporter, comment dire, ce, ce puissant outil qu'est la constellation aux autres. Parce que vraiment, on l'a vu sur nos histoires, à quel point ça nous transforme et ça mène à un chemin de libération, de guérison, en profondeur. Et en fait, on se rend compte que c'est puissant. Et c'est ça aussi la force du collectif. C'est pour ça qu'on a créé ce festival en se disant, voilà, pour le moment, on fait 100, mais on ne sait pas où on va. Enfin voilà, on sera 100 en tout, 70 places pour l'inscription. Mais en tous les cas, on ne sait pas où on va. Et c'est juste avec cet élan d'ouvrir au plus grand et d'apporter au plus grand nombre et le bien que ça peut apporter la constellation. Voilà, je pense que j'ai fait à mon tour. Si vous avez des questions, il y a un temps de questions-réponses à la fin. Et puis voilà, je laisse la main à Lucille pour présenter l'excellent programme que nous avons préparé. Merci Sabina. Du coup, moi, je vais vous parler un peu plus du programme. C'est qui les filles qui gèrent le partage d'écran, s'il vous plaît? C'est toi, Sophie? Ok. Donc, normalement, vous allez voir apparaître le partage dans le partage d'écran. Vous allez avoir tout le programme du festival sur ces 2 jours et demi. Quel cas, vous le voyez là? Ouais, ça va. Je sais pas si vous voyez suffisamment grand et je sais pas si vous pouvez agrandir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y aura toutes les infos sur les réseaux sociaux. On va poster incessamment sous peu, d'ici demain ou après-demain, toutes les infos du programme et vous aurez vraiment en détail chaque journée. Pour vous présenter un peu rapidement les choses, donc comme l'a dit Sabina, il y a un temps d'accueil à partir de 17h de tous les festivaliers et un démarrage des festivités à 18h. On va vous proposer, sans rentrer dans tous les détails, on va vous proposer des temps un peu d'atelier. Il y aura des premiers temps de constellation en groupe avec l'ensemble des personnes présentes. Est-ce que j'en dis plus, Sophie, ou pas, ou on laisse des surprises pour le vendredi soir de la cérémonie? Oui, en plus, je
crois que tu l'as marqué, c'est ça. On va proposer aussi une cérémonie cacao. Il y aura des chants, du tambour, tout ce qu'on aime et tout pour se mettre en route pour le lendemain. Voilà. Sur le lieu, il y aura donc 4 salles disponibles dans lesquelles on va vous proposer différents ateliers et la taille des salles varie aussi. Donc il y a une salle qui peut accueillir jusqu'à 40 personnes, une salle qui peut accueillir 25 personnes, une salle de 15 personnes et une salle de 10 personnes. Et il y aura des ateliers et des propositions d'ateliers de constellation dans chacune de ces salles sur des temps un peu particuliers. Donc le matin, on fera du 9h midi et il y aura différents temps d'ateliers. Donc il y a la constellation vraiment classique, constellation familiale, systémique et chamanique. Et puis il y aura des temps d'ateliers avec des choses peut-être un peu plus spécifiques, comme par exemple le samedi matin dans la salle rêve, il y a Kelly et Cécile qui vous proposeront un temps de constellation autour de la thématique Mon plus grand rêve. Et puis alors la deuxième, la salle des 15 personnes, je ne vois pas tout. Voilà, c'est Marilyn et Elsa qui pourront vous proposer un temps de constellation. Ouh là là, alors là les filles, il va falloir que vous expliquiez ça. Où les représentants sont des phrases ou mots tirés du livre au service de votre intention. Ok, alors ça les filles, par contre, vous expliquerez davantage parce que comme c'est vous qui l'avez monté cet atelier, si vous voulez en dire un mot rapidement là maintenant tout de suite pour donner envie ou pas, comme vous avez envie. Voilà. Donc généralement le matin on aura des longs temps d'atelier de 9h à midi, comme le dimanche matin aussi. Et l'après-midi on aura donc une pause méridienne entre midi et 14h où vous pourrez manger. Et à partir de 14h on reprend les festivités. Donc de 14h à 16h, il y aura de nouveau quatre temps d'atelier sur les 4 salles différentes. Cécile et Elsa vous proposeront des constellations familiales, systémiques et chamaniques. Marilyn et Sophie, un temps de constellation autour de la psychogénéalogie et de la psychomagie. Moi, je vous proposerai des constellations rituelles et Sabina et Kelly vous proposeront des constellations pop-up. Laissez être ce qui émerge. Pareil, on refera une petite pause de 16h à 17h. Faut quand même faire le goûter, c'est pas mal. Et de 17h à 19h30, de nouveau, 4 propositions d'ateliers avec des constellations rituelles, des constelles de rêve, un cercle et voyage mélodique d'équinoxe et des constellations familiales, systémiques et chamaniques. Le soir, de 19h30 à 21h, il y aura un temps de repas et on vous proposera pour la soirée de l'ecstatic dance avec un DJ qui viendra mixer, qui s'appelle Drissa et qui viendra vous proposer ce temps-là. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le samedi matin et le dimanche matin, on a un temps de réveil dansé entre 7h et 9h. Donc, au milieu de votre petit déjeuner, plutôt 8h, entre 8h et 9h, pardon. Après, avant votre petit déjeuner, enfin voilà, il y aura un temps qui vous sera proposé par Alexandra, qui est aussi partie de l'école de l'élan du cœur, et c'est sa spécialité, et c'est vraiment super sympa. Donc, mise dans le corps, mise en éveil, pour vous préparer pour les ateliers. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le programme du samedi. Et le dimanche, pareil, un temps d'atelier de 9h à midi avec du théâtre de guérison, des constellations astro, de la constellation familiale systémique et chamanique, et Sabina qui vous proposera un temps de constellation en marche, en éveil des sens, si le temps nous le permet. On croise les doigts pour qu'on ait du beau temps. Entre midi et 14h toujours, temps de pause, et entre 14h et 16h, pour clôturer le festival, on vous proposera un temps de constellation tous ensemble avec l'ensemble des festivaliers, des bénévoles et nous des constelleuses. On constellera à 100 et qui sera animé par Sophie. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait à peu près le tour du programme. En tout cas, toutes les infos, vous allez pouvoir les retrouver sur les réseaux sociaux. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura des temps pour ceux qui sont inscrits et qui ont validé leur inscription. On vous renverra un mail pour que vous puissiez vous inscrire en amont sur les ateliers qui vous intéressent. Voilà. Que vous puissiez choisir un petit peu déjà les configurations de groupe, si vous préférez du petit groupe ou du grand groupe, et puis un petit peu sur les différentes propositions, qu'est-ce qui vous donne envie.
Donc, il y aura un mail qui vous sera envoyé où vous pourrez vous inscrire sur les différents temps d'atelier. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que Sophie ou est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les filles? Je Non, regarde c'est à tout peu bon près. pour moi. Ça Est-ce va? qu'il y a Ok. est-ce qu'il y a des questions peut-être sur le programme déjà, ou est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Peut-être développer les types de propositions d'ateliers, là, euh, un petit peu plus en détail, comme proposait Lucille, sur par exemple, la constellation de l'alchimiste, qu'est-ce que ça évoque, constellation pop-up, enfin, voilà, c'est des choses qui me sont un peu étrangères. Ok. Tu veux qu'on le fasse maintenant, François? Ben, C'était ça la demande? Et je ne sais pas à quel moment ça va se faire, s'il y aura une explication pour pouvoir mieux choisir, d'être informé sur le détail un petit peu de ce programme. Je ne sais pas si vous allez le faire chacune votre tour, enfin comment ça se passe. On n'avait pas particulièrement prévu Ah, de plus s'expliquer, mais s'il y a une envie si ça fait partie des questions, c'est parfait. Est-ce que Elsa, c'est OK pour toi de, ouais? Ouais, je veux bien. Après, je veux bien expliquer parce que je comprends bien. Après, j'aime bien aussi l'effet surprise des propositions. En tout cas, enfin, les constellations de l'alchimiste, on a pensé ça avec Marilyn. Tu pourras compléter, hein, Marilyn, bien sûr, si tu le souhaites. C'est dans l'idée que quel que soit ce qui vient, tout est juste au bon moment avec les constelles. Et que donc, la proposition, c'est qu'il y a des livres à disposition dans la salle où on sera. Et que vous piochez une phrase ou des mots dans le livre au hasard sans chercher. Et qu'avec ces mots ou cette phrase, et votre intention pour tout le festival, puisque ça, c'est quelque chose qui suivra tout le parcours de chacun, hein, d'avoir une intention pour le festival. Pourquoi vous venez, dans quelle intention? Donc, dans quelle intention? Avec votre intention de consteller les mots que vous aurez tirés pour mettre en lumière, sans du coup passer du tout par le mental, puisque là, on ne peut pas. Pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être vu en lien avec votre intention. J'espère que c'est clair, Françoise. merci Elsa. Oui, 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 oui. Oui, oui, il n'y a pas besoin non plus de tout développer, mais voilà, sur la façon de. Oui, oui, je te remercie Elsa. Je t'en prie. Mm. De toute façon, avec le programme, vous aurez un petit explicatif en dessous qui va reprendre de quoi il Hmm. s'agit. Donc, au moment de vous inscrire, vous aurez un petit texte. Nous, on avait surtout envie de vous montrer d'une manière un peu globale comment ça va se passer, que vous puissiez voir. Vous aurez en gros trois temps le samedi et un temps et une demi-journée et un bout de journée le dimanche. Ça va passer assez vite et en même temps, ça va être euh, on va compter chaque seconde. En fait, c'est un peu ça à chaque fois. C'est comme une proposition où vous allez rentrer dans un espace-temps un peu particulier, où vous allez avoir l'impression d'y avoir passé du temps et en même temps, ça va filer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Je vais arrêter le partage si c'est OK pour tout le monde, qu'on se revoit Est-ce bien. il y a d'autres questions par rapport au programme? Ça va, c'est OK? S'il n'y a pas d'autres questions, pour le moment, je passe la main à Marilyn. Eh bien, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la communication et ce que j'ai envie de vous partager là ce soir. Mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites finalement, c'est que vous allez vraiment retrouver toutes les informations avec beaucoup plus de détails sur nos réseaux. Et bien sûr, vous recevrez pour ceux qui seront inscrits un mail avec la possibilité de vous inscrire à des ateliers en sachant que, bien sûr, les salles étant, vous avez vu qu'elles sont compartimentées par le nombre de places, donc il y aura un nombre de places. Donc, il
faudra, une fois que vous avez ce mail, s'il y a des ateliers qui vous tiennent vraiment à cœur, vous inscrire assez rapidement aussi. Ça, c'est important. Et donc, vraiment, voilà, tout du long, vous allez je ne sais pas si vous êtes déjà sur Facebook ou Instagram, mais vraiment, on fait des posts. Donc, si vous avez la possibilité de vous mettre sur Facebook ou Instagram, je vais vous partager là dans le chat notre page Facebook qu'on alimente vraiment toutes les semaines avec plusieurs publications pour donner un peu plus de détails sur le programme. Mais évidemment, on va pas tout dévoiler parce que l'idée, c'est quand même de vous laisser un petit peu des surprises. Alors déjà, sur le lien, là, je vous partage le lien de Facebook. Vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire. Et puis, je vais vous partager aussi le lien sur Instagram. Hop, comme ça, vous avez les deux. Vous pouvez aller tout de suite vous inscrire, tout de suite vous abonner à nos pages pour, comme ça, vous aurez aussi des réponses certainement à vos questions. Et n'hésitez pas à nous envoyer par MP vos questions. On vous répondra vraiment individuellement et on suit vraiment tant nos mails que sur les réseaux, les messages qui sont inscrits. Donc, profitez de ces espaces-là, qui sont aussi des espaces où les réponses sont assez rapides. Et puis, je vous ai partagé aussi le lien pour directement aller vous inscrire sur ce festival. Alors, je viens d'envoyer un nouveau lien parce que le pirate a à nouveau gagné. Ça fait 3 jours, juste au moment des inscriptions de ce festival, où je me bats avec un pirate, un hacker qui, voilà, vient hacker les 2 sites sur lesquels je travaille. Et je croyais avoir gagné, et non, il a été plus fort. Mhm. Donc, je viens de vous envoyer le lien vers le formulaire tout simple pour continuer de vous inscrire. Et puis, ben, Marilyn, on va passer par ce formulaire parce que je vais pas, enfin, en fait, il va falloir que je recrée un nouveau site. Donc, Ok, voilà. je vais donc rechanger le lien sur tous les réseaux. Je rechangerai ça Ouais, parce que assez là, il a encore rapidement. changé son attaque, visiblement. C'est Ok. l'élan du hacker. C'est l'élan du hacker qui gagne. C'est l'élan du hacker, j'avais pas capté le cœur. C'est trop mignon. T'arrives à aimer même les hackers, c'est beau. On va dire ça. Entre guillemets. Alors, je Avant, vous invite aussi, avant de redonner la parole, vraiment à partager à votre réseau ce magnifique festival qu'on co-crée tous. Et voilà. Pour moi, c'est dit. J'ai dit. Hmm. Merci Marilyn. Donc, on a une petite proposition à vous faire là de ce qu'on appelle une constellation globale. Mais avant ça, il y a Elsa et Marilyn et un peu nous toutes. On avait envie de vous partager un événement là qui est en train de se passer, un sale événement, un triste événement. Et du coup, ben voilà, je vais laisser Elsa partager ce qui est vibrant pour elle et de voir qu'est-ce que tu as envie de proposer. Du coup, ça a coupé étonnamment. Juste quand tu parlais, tu m'as envoyé la parole à moi. Ouais. C'est juste que moi, je suis à Die et peut-être vous le savez, ça brûle. Ça brûle beaucoup, ça brûle fort, il y a très peu de moyens. Et puis, il se trouve que Marilyn, pareil, je vais te laisser dire, mais ça brûle aussi chez elle. Ça brûle en fait dans beaucoup d'endroits et on avait envie de voir si on pouvait pas se relier tous ensemble, quelques minutes, ou peut-être pas quelques minutes, mais juste de mettre une intention par rapport à ce qui se passe avec ces incendies et où il y a très peu de moyens mis en œuvre pour faire quelque chose de vraiment efficace. Et voilà, la montagne brûle, et les animaux s'enfuient. Les maisons sont menacées, bref, toujours le même truc, mais c'est terrible de voir ça. Marilyn, je te laisse la parole. Oui, moi, je suis en reliance aussi avec cet événement-là. Et je trouve que c'est vrai que ce qu'on a envie de vous proposer, c'est joyeux, mais c'est aussi la vérité. C'est vrai, il y a des moments qui sont difficiles. Et ça n'empêche que
je pense qu'on peut profiter de ce moment d'être tous ensemble ce soir pour se relier, pour, pour créer une forme d'énergie, d'amour à envoyer à tout ce qui brûle et qui se transforme par le feu. Et d'envoyer aussi du soutien comme on peut avec les moyens que nous avons, nous, ici, Et la par pluie. l'énergie, la pensée et la pluie et l'eau, l'énergie de l'eau, Mm. et d'accompagner ceux qui combattent aujourd'hui le feu aussi. Mm. J'ai envie d'ajouter que j'ai trouvé ce matin justement du côté de Montpellier, il y a aussi des feux. Il y a ma sœur qui est là-bas aussi et j'ai envie de vous partager, peut-être même dans le chat, apporter ici, il y a une carte des feux en direct en France que j'ai trouvé vraiment. Et en fait, apporter, enfin, voilà, quelque part, ce qu'on fait ce qu'on fait pour les gens qui sont là, enfin, que ça se diffuse aussi pour toutes les personnes qui sont en difficulté partout en France, quoi, Mm. Mm, par rapport au feu. exactement. Mm. Ok, Elsa, tu veux accompagner? Vas-y, Marilyn, si t'as... Je t'en prie. Moi, je cherchais la grenouille dans les emojis pour qu'on ait la Mm. médecine de la grenouille, du nettoyage de l'eau avec nous, mais j'ai pas eu le temps d'aller au bout. Ok, bah, je vais vous inviter du coup on va prendre même 1 ou 2 minutes si vous pouvez bien vous ancrer dans vos fauteuils, les pieds au sol. Pour ceux qui le sentent, fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez, respirer par la bouche, expirer par la bouche, et puis appeler nos alliés, nos ressources, selon nos croyances, les appeler, les sentir qui montent ou qui descendent, ou qui viennent de toutes les directions et qui sont là, avec nous, porteurs d'amour. On appelle la grenouille, on appelle le blaireau, on appelle les différentes ressources qui sont là pour vous aussi, quelles qu'elles soient. Pour diffuser sur la terre cette pluie, l'eau peut-être de notre tristesse, de nos pleurs. Mm. Pour accompagner tous ceux qui vivent ces instants compliqués. Et sentir qu'on est tous reliés, tous ensemble. Nous sommes un. Et qu'ensemble on est plus fort. Mm. Mm. Quand vous êtes prêts, quand c'est fait pour vous, de revenir ici. Ouais. Merci Marilyn. Merci Mm. à tout le monde. Hmm.
Ben, c'est super, vous avez déjà fait une partie du chemin en appelant vos ressources. C'était un peu la proposition de de cette constellation globale, comme on appelle ça. Une constellation globale, c'est un endroit où tout le monde va pouvoir représenter potentiellement quelque chose, quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et bah, déjà, vous allez commencer avec ça. Vous allez choisir parmi les personnes présentes. Alors, est-ce qu'on joue aussi? Pourquoi pas? Bah Allez, oui, on laisse ouais, jouer. allez. Donc, eh ben, nous toutes, on va choisir. Vous allez choisir quelqu'un qui sera une ressource pour vous, une ressource pour vous aider à réaliser l'élan de votre cœur. Vous avez un élan du cœur. Peut-être que vous savez déjà ce que c'est, peut-être que vous savez même pas ce que c'est, comme quelque chose que viendrait vous chuchoter votre cœur. Vous avez un élan du cœur. Et là, vous allez choisir quelqu'un pour représenter une ressource qui va vous aider à réaliser l'élan de votre cœur. Et vous n'allez pas dire qui est cette personne, vous allez simplement choisir parmi les personnes présentes, tiens, bah, cette personne-là, là, elle représenterait bien la ressource dont j'ai besoin pour réaliser l'élan de mon cœur. Voilà, vous avez juste à noter qui c'est. Et puis, dans un second temps, je vais vous proposer de choisir quelqu'un pour représenter l'élan de votre cœur. Une deuxième personne qui va représenter l'élan de votre cœur. Voilà, et c'est simplement une toute petite mignonnette mise en bouche. Cette proposition de ce soir par rapport à ce festival. Et puis, ben, simplement, on va toutes dire comment on se sent là maintenant. Et ça va vous donner des indications sur bah, comment va l'élan de votre cœur, comment va votre source. Peut-être qu'elle va avoir plus d'infos à vous donner. Peut-être que ça va simplement être des ressentis corporels. Et c'est comme déjà mettre dans l'énergie, et que ce soit pour vous ici présente, mais que ce soit aussi pour les personnes qui regardent en replay. Vous pouvez choisir parmi nous des personnes qui vont représenter l'élan de votre cœur et la ressource pour réaliser l'élan de votre cœur. Et à travers ce qu'on va vous dire, ben voilà, ça met en route quelque chose dans l'énergie déjà maintenant par rapport à ce festival. Et bien du coup, je vais proposer à chacune, je vais nommer vos noms dans l'ordre de mes caméras, histoire que ce soit voilà, que voilà, chacune puisse dire à son tour comment elle se sent. Et pour moi, Sabina, c'est toi qui commence. Je te vois déjà bailler. Manifestement, je suis très réceptive. J'ai très chaud, hein. Ouais, t'as chaud. Et- ouais, j'ai très chaud et j'ai envie de pailler euh, depuis une minute, Ouais. depuis qu'on a commencé l'exercice. Voilà, sinon il y a une joie, il y a peut-être une petite quelque chose comme une sorte, pendant que je parle, comme une sorte de un pincement dans le ventre, mais très Ouais. fort. Je dis ça, ça commence à monter, j'ai vraiment envie de bailler à nouveau. Ouais. Voilà, comme une tension qui monte. Euh, Mais j'aurais envie de dormir un peu peut-être, en tout cas de me détendre. C'est sûr. De te Oui. détendre. Il y a comme quelque chose qui baille, quelque chose qui se détend en toi. En même temps, il y a des petits pincements dans le ventre. J'ai besoin de me reposer, en fait, prendre le temps de m'ancrer finalement, tiens. Mm. Voilà. Besoin de te reposer, de t'ancrer. Ok. Ce que je vous propose, c'est quand vous avez fini, à chaque fois, vous dites AO ou j'ai dit, comme ça je sais et je peux passer à la personne suivante. En tout cas, je sens une grande énergie qui s'ancre, qui va très loin au fond de la terre, en tout cas, comme une racine. Mm. Je me frotte les mains. Voilà. Ah, ouf.
Merci. Alors en fait, j'ai dit que j'allais nommer les personnes, mais si des fois il y a des mouvements dans les caméras, donc pour l'instant, tant que ça reste identique. Ou alors je vais laisser au feeling, tiens. Je vous laisse dire, c'est mieux. Dites suivant. Ou Sabina, tiens, donne la parole à quelqu'un, c'est encore mieux. Allez, comme ça on suit. Mais mes yeux sont tombés sur Françoise, alors je lui donne la parole. Allez, c'est parti. Et elle accepte, bien sûr. Enfin, en tout cas, je... Merci Sabina. Ben, moi, je me sens aussi détendue. J'ai commencé de bailler. Euh, ouais, je sais pas pourquoi je souris là, donc ce sourire me vient un peu spontanément. Donc, c'est- il y a il y avoir quelque chose de joyeux parce que c'est vrai que ouais, j'ai vraiment envie presque de rire, quoi. Ça me réjouit, quoi. Mm. Voilà, c'est assez effectivement étonnant, mais c'est là et, je et je l'accepte, bien sûr. C'est trop bon. Voilà, ben, je vais, euh, je vais passer la parole euh, à Sabine. Merci Françoise. Moi, j'ai un poids au niveau du plexus. Je me sens quand même très calme. Euh, ça me tend quand même un peu au niveau des cervicales. Mais j'ai ma tête qui est posée. Ouais, ma tête est très calme. Hmm. Euh, voilà. Ouais, je crois que c'est tout. J'ai une fatigue, mais voilà. Voilà, j'ai dit. Je vais passer la main à Lucille. Merci. Euh, Moi, ça, alors, au tout début, quand tu as commencé, Sophie, j'ai mon ventre qui s'est gonflé. J'avais le ventre qui gonflait. C'était pas une sensation très agréable. Et après, j'ai senti plein d'électricité dans mon corps, un peu comme du pétillement, un peu comme quelque chose un peu gazeux, je sais pas comment dire. Et vraiment, plein d'énergie, avec besoin de bouger, ouais, avec vraiment un besoin de bouger, de me mettre en mouvement. Et en fond derrière, il y a un truc un peu le truc des enfants qui ont envie de jouer, le truc un peu espiègle, un peu plein de malice, un peu, j'aurais presque envie d'aller faire des bêtises, mais pas les grosses bêtises, mais les petites bêtises pour rigoler, etc. Les trucs vraiment où c'est hyper joyeux, mais c'est des conneries pour faire rire tout le monde, quoi. Il y a un peu un truc comme ça de l'enfant qui joue à l'intérieur de moi avec cette envie de pétiller, de me mettre en mouvement et de faire ouais, plein de petites bêtises. Ah oh, j'ai dit. Et je passe la main à Marie. Alors moi, je sentais une pulsation au niveau du plexus. Euh, voilà, pas trop désagréable. De la chaleur dans tout le corps. Et puis du calme. Ah oh, J'ai pas entendu la fin. je sais plus. Du calme, hein. Du calme. Ah oh. Ah oh. Passe la Et, parole à. et ben, je vais passer, je sais pas, Muriel Colomba. Hmm, ben, oui, je suis
suis triste, très C'est triste. triste. Ouais. Hmm. Je suis comme si j'avais un poids, un fardeau. Je ne sais pas. J'étais bien jusqu'à maintenant. Oui. J'ai passé une très bonne journée en plus. Donc, il n'y a rien qui aurait pu. Mais là, c'est lourd. Hmm. Est-ce que tu sais de quoi tu aurais besoin Ouais, je sais pas trop, mais oui, un peu de considération, de un considération? peu, un peu d'amour, beaucoup d'amour, Hmm. d'écoute et de compréhension. Ah oui, de Ça fait beaucoup, hein. considération, d'amour et de compréhension. Ça fait beaucoup, hein. C'est juste que tu as dit au début que tu savais pas, mais finalement tu sais bien ce Oui, dont je tu as crois. besoin. Je crois que c'est un ras-le-bol de tout porter, de. Oui, c'est ça. Je suis désolée, hein. Voilà mon ressenti. Ton ressenti est juste incroyablement juste ce qu'il faut. Parce que peut-être que tu représentes le cœur de quelqu'un, peut-être que tu représentes l'élan du cœur de quelqu'un, peut-être que tu représentes la ressource de quelqu'un, ou peut-être que c'est juste toi qui es en train de t'exprimer. Et en tout cas, je peux te dire qu'on est toutes là, en train de t'écouter et en train de prendre soin et d'envoyer tout ce dont tu as besoin. Merci. Considération, amour et écoute. Ah ouais. Mm. Ah, c'est tout. Merci. Si tu veux passer la parole à quelqu'un. Oui, oui. Je sais pas qui. Euh, la petite dame qui avait les lunettes bleues. Ah, j'ai pas retenu ça. Non. Ah, Cécile, oui, voilà. Bleu ou violette. Bleu, bleu. bleu, c'est ça. Voilà. Super, merci Oui. beaucoup. Euh, Moi, j'ai un voile dans la gorge et je sens de l'impatience. J'ai l'impression que tout est là et du coup, j'ai comme une impatience, je me sens prête à bondir. Il y a juste ce voile là dans la gorge qui aurait besoin de peut-être que quelque chose soit dit ou de s'exprimer ou de chanter. Peut-être de chanter. J'ai dit. Et je passe la parole à Justine. Merci Cécile. Moi, j'ai eu l'envie d'allumer la lumière, comme si j'avais vraiment besoin de pouvoir voir. Là, je sens que j'ai comme mal aux pieds, j'ai envie de mouvement. Euh, je sens qu'il y a comme quelque chose d'élan, quoi. Mais, je suis pas- mais, mais je suis un peu empêchée. Il y a quelque chose je sais pas, peut-être d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir la fenêtre. Mais en tout cas, je me sens prête à y aller, quoi. Il y a un truc comme ça d'élan. Limite, mes pieds qui trépignent au sol. J'étais obligée d'enlever mes chaussures. Là, j'avais envie d'être les pieds dans la terre. Euh, j'ai envie de lien avec la nature. Là, voilà, si je pouvais, là, je sauterais par la fenêtre et j'irais me mettre dans le champ, là. Je vais pas le faire pour rester avec vous. Déjà, depuis tout à l'heure, pendant le visio, j'avais mon chat qui voulait tout le temps jouer, qui m'appelait jouer. Donc, toutes les fois où je suis partie, c'était juste pour être en lien avec. Donc, il y a vraiment un truc de l'ordre du sauvage, du jeu, de la liberté, quoi. Hmm. J'ai dit. Et je passe la parole à Isabelle. Merci.
Moi, je me sens en joie, je suis contente. C'est vraiment ça, en fait, j'ai un sourire qui se voit peut-être pas forcément, mais en tout cas, il est à l'intérieur et je suis contente, je suis en joie. Et ouais, j'ai même envie de dire que je suis heureuse en ce moment et ça faisait longtemps, en fait. Hmm. Donc voilà, j'ai très chaud, ça se voit, je suis rouge écarlate. Euh, voilà, ouais, j'ai rien d'autre à ajouter, en fait. Euh, voilà, c'est la meilleure émotion à laquelle je pouvais me connecter, en fait. Donc, Hmm. chouette. Et je sais pas ce qu'il faut dire à la fin, Oula, ou un truc comme ça, ah ou, vous m'avez comprise, hein. Et je passe la main à Aline, si elle veut bien. Merci. Moi, je suis extrêmement fatiguée. Du coup, très détendue aussi, mais vraiment une très grosse fatigue et beaucoup de bâillements. Voilà, au niveau corporel. Ah ouais, je passe la parole à Pierre. Plexus et diaphragme sont sous pression. Il y a de la tranquillité, mais je range mon frein. Il y a une envie d'accomplissement, il y a une énergie qui est bloquée, quelque chose qui veut s'exprimer. Je ne sais pas si on pourrait parler de quelque chose qui n'est pas spécialement autorisé. Et là, ça serait s'autoriser. C'est un truc qui est pénible à trimballer. Ouais. Voilà. Donc, il y a du potentiel, il est là, mais il est écrasé, il est freiné. C'est autorisation qui me vient à l'esprit. Ok. Et tu passes la parole à quelqu'un? Je vais passer la parole à Fanny. Merci. Fanny? Ouais. Bonsoir. Salut. Donc du coup, moi je sens une énergie ouais, bien fatiguée. Euh, il y a c'est un petit peu entre j'essaye de lâcher prise et si je lâche prise, il y a comme un effondrement en fait. Donc une peur d'aller dans l'effondrement et en même temps, je sais que c'est le chemin pour pouvoir renaître. Donc voilà, il y a cette énergie de cette peur de lâcher prise et en même temps de savoir que c'est le chemin. Hmm. Voilà pour moi. Ah Oh. Et tu passes la parole à... oui, alors ok, c'est pas vrai. Il y a Soline qui me vient, mais je sais pas si t'as déjà parlé. Non, je n'ai pas parlé. Eh. Comment je me sens? J'ai la jambe droite toute raide avec ça circule pas bien dedans, mais c'est pas inconfortable. C'est comme une personne à l'aube de la fin de sa vie, quoi. Il y a quelque chose d'hyper tranquille. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ok. Je voyais Sophie faire des drôles de mine. Euh, j'ai un peu mal au ventre. Je suis vraiment hyper tranquille, quoi. Il y a vraiment, je reçois la lumière. Je ne sais pas si vous entendez le piano derrière. Il y a quelque chose vraiment de très, très serein, de plus grand. Voilà. Et je suis là, avec ce corps plutôt fatigué et à la fois bien présent. J'ai dit et je passe à Marilyn. Je crois qu'on t'a pas entendu. Merci Soline.
Je suis passée par plein de choses différentes depuis le début. J'ai eu besoin de clarté. Je ne comprenais pas quel ordre, enfin, les choix de ce qu'il fallait faire, quoi. Et j'ai commencé même avec de la nausée. Vraiment, j'avais une grosse nausée qui était là. C'est vraiment pas agréable. Et plus ça a été, et plus ma nausée est passée. Mais en tout cas, je suis partie avec ça. Euh, Là, je me sens dans un espace maintenant, là, plutôt serein. C'est plutôt fluide dans mon corps. J'ai juste une petite tension au niveau de la nuque ici. Et voilà, j'ai traversé plein d'étapes. Et maintenant, j'ai juste un petit peu mal ici et, euh, et j'ai chaud. Et j'ai dit, ah oh. Oui. Tu passes la parole à... Pardon. Je passe la parole à Kelly. Euh, Commencer dans mon corps, je suis passée par plein de choses. Euh, et ce qui reste présent, c'est au niveau du diaphragme, surtout côté gauche, là encore un blocage. Euh, j'ai aussi une tension au niveau de la nuque, là en bas de la nuque côté gauche. Et, euh, et je suis très retenue au niveau de la cheville droite et du poignet droit. Donc je suis allée me connecter à tout ça. Et ce qui m'est venu, c'est c'est le mot expansion. Euh, et en fait, je voyais comme un tournesol qui avait besoin de se tourner au soleil pour aller chercher de la chaleur. Euh, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je me suis notée du coup. Je me suis notée. Ouais, je cherche une direction au niveau du soleil, de la lumière, comme pour essayer de trouver mon chemin. Voilà, qui est présent pour moi, j'ai dit Ao. Et je passe la main à Elsa. Hum, Moi, je sais pas trop comment je me sens. Ça, c'est très agité, je dirais. Ça change, ça change d'une seconde à l'autre. Je vois par contre la constante, c'est que je cherche parmi la rangée du bas où c'est noir, là, comme s'il manquait quelque chose ou comme s'il y avait un... Voilà, je bloque sur le noir et il me manque un truc. J'ai le cœur qui cogne un peu vite. J'ai parlé et je crois, Sophie, que tu n'auras pas demandé à qui je veux passer la parole parce que je suis la dernière. Non, il y a moi. Oh, je te passe la parole, Sophie. Merci. Eh bien, moi, je suis affamée. Affamée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir un espèce de truc d'hypoglycémie et j'ai qu'une envie, c'est d'aller boulotter. Voilà. Je suis affamée et j'ai hyper chaud. Mais bon, ça, je pense qu'on est un peu peut-être toutes et tous au même endroit. Voilà, je crève de chaud et je suis, non, pas toi, bah moi je suis affamée et je meurs de chaud. Voilà, je suis à cet endroit-là. Eh bien, je vous invite à déposer les rôles que qu'on vous a mis dessus. Donc, nous, dans notre école, on pose les mains au sol et on dit, je rends à la terre tout ce qui ne m'appartient pas. Je rends à la terre les rôles que on m'a fait représenter et je suis. Et vous dites votre prénom. Je suis Sophie. Je rends à la terre. Je suis Muriel. Je sais bien. Kelly.
Ok, j'ai quand même envie de vous demander votre consentement par rapport à la diffusion de cette fin de vidéo sur toute la première partie où on a parlé du programme, du festival, tout ça. Je trouvais ça, enfin, et voilà, il n'y aurait pas eu de demande particulière. Là, on n'a pas fait des choses très personnelles et en même temps, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut vous gêner que soit diffusée cette deuxième partie où il y a déjà un travail qui a démarré. Est-ce que quelqu'un est gêné? Et dans ce cas-là, on coupera la fin. Je vais dire ça comme ça. Non. Est-ce que pour quelqu'un, c'est pas OK? Ça va pour tout le monde? Oui. C'est bon. OK, super. Merci à tout le monde pour cette participation. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Que j'aille manger. Bon appétit. Là, il y a des questions. Isabelle, elle a une question. Allez, Désolée. pas de Oui, souci, j'ai le temps. j'ai une question. Moi, je vais venir de loin et du coup, je vais prendre un hébergement à l'extérieur du site. Et du coup, par rapport au programme, je me demandais comment ça se passe que il y a un lever à 7 heures, c'est ça, 8 heures? Donc, je voulais savoir pour l'organisation, comment... pour ceux qui ne dorment pas sur place, en fait, à quelle heure Eh bien, t'as le choix, en fait. Soit tu viens de 7 à 8 pour le réveil dansé. Soit tu viens à 8 heures pour il y a le petit déjeuner? un petit déjeuner qui est prévu avec croissant, tout ça. Soit tu viens à 9 heures et c'est le début des constellations. Ok. Je viendrai réveiller tout le monde avec des casseroles. En tout cas, Alexandra qui va nous accompagner sur les danses a demandé à ce que ce soit avant le petit déjeuner, que ce soit vraiment un temps où vous arrivez toutes presque avec vos pyjamas. C'est comme ça que j'imagine un peu la chose, quoi. Voilà, on n'a pas déjeuné, on arrive et en fait, c'est un réveil dans le corps. Donc à 7 heures, à 7 heures moins 5, on se réveille. À 7 heures, on est dans la salle et avec les doudous, tout ça, et on démarre tranquillement comme ça. Ok. Elle nous a vraiment dit, Merci. c'est vous sortez du lit et vous venez dans la salle et on met en route le corps direct. C'est ça. C'est vraiment le passage du lit dans la salle. Mm. Oui, Justine. Oui, Justine. Je me demandais d'ailleurs s'il y avait besoin d'emporter du matériel type tapis de yoga, justement pour cette pratique-là, notamment. Non, parce que je pense que ça sera debout. Ouais. En tout cas, s'il y a des besoins, on vous enverra un mail avec toutes les informations. Ça marche. Merci. J'interviens parce que Françoise avait une question aussi par rapport à la constellation, à l'atelier de constellation pop-up, on lui avait pas répondu. Enfin, en tout cas, c'était pas pour tout détailler, mais je pensais à Kelly. Peut-être tu veux dire un petit mot dessus, rapidement? Oui, je vais pas redévelopper beaucoup non plus pour laisser aussi ce qui est présent. C'est vrai que pour les constellations pop-up, c'est vraiment et puis pour découvrir aussi ce qu'est la constellation pop-up, mais c'est ce qui est vraiment présent euh, c'est laisser ce qui émerge dans l'instant présent et puis faire confiance à nos ressources à ce moment-là pour choisir en fait dérouler la constellation. Voilà, dans dans chacun des représentants. Je sais pas si c'est clair. C'est vraiment laisser émerger tout ce qui est dans l'instant présent et vraiment vivre cette constellation de façon le plus juste possible, en tout cas. Ce que tu dis aussi, c'est le fait que le représentant, enfin la personne qui vit les choses, sait déjà qui elle est par rapport. Voilà, on laisse émerger ce qu'il y a pour elle. C'est un peu ça l'idée. Voilà, j'ai dit. Ok. Oui, Aline. Dernière, je suis pas sûre qu'on ait parlé des repas. Non, effectivement, on n'a pas parlé des repas, mais si vous voulez, je peux en parler rapidement si ça va pour toi, Sophie. Mais, ouais. Les repas, ils vont être. En fait, on a fait appel à un food truck qui s'appelle les Poissons Rouges. C'est un traiteur
qui travaille avec c'est du bio, c'est local et c'est végétarien. On propose une formule toute complète avec entrée plat dessert qui est proposée à 19 €. Et puis après, alors, soit on prend le package complet, entrée plat dessert, soit on peut tout décomposer, le plat seul, l'entrée seule, le dessert seul. Voilà, ça va être le menu est plutôt sympa, donc il sera posté en même temps que toutes les informations. La seule chose, c'est s'il y a vraiment des allergies, je parle bien des allergies en particulier, bien nous le faire savoir pour qu'on puisse faire remonter l'information au traiteur. Voilà. Alors après, on est vraiment parti sur généralement sur du sans gluten. Voilà, c'est végétarien, donc il n'y aura pas de viande en tout cas. Voilà. Donc est-ce qu'il y a besoin de peut-être plus de détails ou c'est, enfin après de toute façon tous les tarifs seront sur la page, Donc quand vous allez vous inscrire, vous allez pouvoir sélectionner les repas ainsi que les hébergements et toutes les options des hébergements qui va avec, notamment la location des draps, etc. À savoir que, pour information, le vendredi soir, il n'y a pas de food truck ni de repas en fait qui va être proposé puisqu'il y aura la cérémonie cacao. Donc ce sera à vous de prévoir, voilà, un petit mange-mange, on va dire ça comme ça, s'il y a besoin pour la pré-cérémonie. Ouais. Super. Voilà. Juste, excuse-moi, en fait, par exemple, moi, j'ai déjà réservé l'hébergement. Oui. Et du coup, il faudra quand même que je retourne sur un lien d'inscription. Enfin, ce sera en même temps que les ateliers que je réserverai les repas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Super, merci. On va vous envoyer un deuxième lien normalement sur Hello Asso quand tout sera d'équerre au niveau de l'asso, parce qu'on est en train de tout monter là. Et donc on va vous envoyer un lien pour tout réserver en avance. Et la salle et les repas. Et les ateliers, je veux dire, et les repas. Je rajoute juste que pour le petit déjeuner, c'est aussi du bio et du local. Ça va être une petite boulangerie du coin avec des pains, la gluten, sans gluten. Enfin, il y aura des deux. Donc voilà. On fait avec du local. C'est super important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ah si, peut-être l'information importante, c'est qu'il n'y aura pas de frigo sur place. Voilà. Pour moi, je crois qu'au niveau repas, je crois que j'ai tout dit. Hein. Ouais. Oui. Et si vous allez en voiture, justement, il y a un parking aussi à côté de l'entrée du lieu. Oui, pour toutes les arrivées, effectivement, il y aura le parking à côté du centre, il y aura d'autres parkings qui seront de l'autre côté de la route. Ce sera indiqué dans tous les cas. Et puis, je crois que Ça fait peut-être partie des choses qu'il faudra qu'on voit, qu'il y aura peut-être pour des personnes qui partent de Grenoble, des covoiturages peut-être intéressants, vu que, a priori, on va passer tout ce temps-là ensemble, une arrivée à 5 heures le vendredi, un départ à 16 heures le dimanche. Vu la taille du parking, ce sera peut-être bien voilà, on vous proposera de créer du covoiturage sur du Blablacar ou pas du Blablacar d'ailleurs. On verra. Oui, on va voir comment on va mettre ça en place. Ouais. Bon, ça va pour tout le monde si on stoppe ici? Bon, ben, amour pour vous tous et toutes. Prenez soin de vous pendant l'été.
Et puis, de belles énergies pour toute la nature, et puis pour chacun et chacune d'entre vous. Et on se retrouve en septembre. C'est ça. Grande De vrai, pour de vrai. Oui, pour de Ouais. vrai, en chair et en os. C'est encore mieux. Allez, belle à fin de bientôt. soirée à tous. Bonne Bye bye. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes. Merci.